Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, nous sommes ensemble pour un nouveau journal et sans plus attendre, voici les titres de ce lundi 24 octobre. Le dossier des bouquetins du Bargy n'en finit plus de faire la une. Ce lundi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a témoigné son soutien aux agriculteurs en marge d'un déplacement dans les Aravis. Il en a profité pour s'exprimer sur le sort de ces animaux sauvages. Et puis la hausse des prix fait elle aussi la une depuis plusieurs mois. Elle était au cœur des discussions du 8e Forum des collectivités territoriales de la Haute-Savoie. Reportage à suivre. Sa visite était espérée et attendue. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a passé 2 jours en Haute-Savoie. Après une réunion en préfecture dimanche, il était sur le terrain ce lundi. Il a visité une exploitation agricole à Manigot, une façon de rassurer les éleveurs en rappelant le soutien de l'État sur les sujets de la brucellose, mais aussi du loup. Précision sur place de Sébastien Germain. Marc Fesneau avait donc choisi Manigot pour cette visite sur le terrain en Haute-Savoie. Et c'est peu dire que d'affirmer que le ministre de l'Agriculture était très attendu, et même attendu au tournant, par le parterre d'élus et d'acteurs du monde agricole, présent tôt ce lundi matin. Et ce n'est pas non plus un hasard si le ministre avait choisi de rencontrer la famille Burja-Charvillon, propriétaire de la ferme des 4 Seuillies. Cette exploitation agricole produit entre autres du reblochon et de la manigodine, 2 fromages fabriqués à partir de lait de vache. Et même ici dans les Aravis, la problématique de la brucellose n'est jamais très loin. Si on laisse de façon régulière traîner la brucellose, à terme, d'abord ça peut contaminer encore d'autres zones, et deux, c'est toute une filière qui risque de disparaître parce que le cycle est trop interrompu pour que ça ne pose pas des problèmes économiques. Donc c'est ça qu'on essaie de travailler. La façon d'éradiquer, c'est parfois des abattages, parfois des prélèvements comme on l'a fait tout l'été aussi. C'est ce mix entre abattage, prélèvement, anesthésie, prélèvement, on regarde si l'animal est contaminé et s'il est contaminé, évidemment, on l'euthanasie. Donc c'est tout ça qui nous permettra de retrouver en fait en population sauvage de bouquetins un noyau de population qui soit sain. Les dossiers épineux du ministre en poste depuis un peu plus de 5 mois sont légion, puisqu'en plus de la brucellose, la prédation du loup est également dans tous les esprits, ici en Haute-Savoie. Il faut qu'on arrive à faire les quotas. On a 174 loups qui peuvent être prélevés, 19% de la population estimée. On n'est qu'à 135. Il faut qu'on arrive avec des modalités de tir qui soient plus explicites, plus claires, plus fluides, pour permettre de faire en sorte qu'on atteigne le quota. Et puis deux, il faut à chaque fois, dans le plan loup qui va venir, qui sera préparé en 2023 et défini en 2024, c'est loup et pastoralisme, permettez-moi de dire, éleveur, élevage, pastoralisme et loup. C'est la combinaison des deux qui doit se faire. Et pour les éleveurs, les premiers concernés, si cette visite ministérielle est forcément positive, elle doit être accompagnée de signes forts et concrets. Les pouvoirs publics, ils nous disent ça, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, quoi. Donc nous, on demande plus de moyens et que la loi elle soit plus en faveur de nos problèmes. Et souvent, on a l'impression que la loi elle est là, mais il y a avec une petite poignée de gens qui arrivent à déjouer. Je veux dire, si le préfet, la virgule, il la place pas, l'arrêté, il la place pas au bon endroit, et ben voilà, l'arrêté il est retoqué. Voilà, c'est très administratif. Et ça, nous, c'est usant. Nous, on comprend pas. On est peut-être terriens, mais voilà, quoi, c'est dur à vivre. En amont de cette visite matinale, ce dimanche soir s'est tenue en préfecture de Haute-Savoie une réunion entre le ministre, des élus et des professionnels du secteur. L'État a-t-il décidé de reprendre la main sur ces 2 dossiers sensibles? Les prochains mois permettront ou non de répondre à cette question. Orage, grêle, vent, la météo n'a pas épargné nos pays de Savoie ces dernières heures, avec par endroits des conséquences. Les intempéries ont provoqué un éboulement sur la route des gorges de l'Arly. La R2 1212 est donc fermée. 5 mètres cubes de rochers se sont déversés à l'aval du tunnel des Cliets. L'évacuation des pierres et la réparation des ouvrages endommagés va prendre plusieurs jours. Le département espère une réouverture d'ici à vendredi, si la météo le permet. L'inflation inquiète les collectivités territoriales, communes, départements, régions, toutes sont touchées par la hausse des prix. Un sujet qui était au cœur des discussions lors du traditionnel forum annuel des collectivités de la Haute-Savoie. Vendredi à Roche-Expo, les élus locaux ont demandé à l'État un meilleur accompagnement pour faire face à ce contexte. Précision dans ce reportage de Lucas Ruche. Après 3 ans d'absence, le Forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie est de retour et en 3 ans, il s'en est passé des choses. Entre crise du Covid, crise énergétique et désormais inflation record, l'état de santé de nos collectivités serait préoccupant.
La situation est plus qu'alarmante, elle est même très, très compliquée aujourd'hui dans la mesure où on ne voit pas très clair sur ce qui va nous être confronté dans des jours, des semaines à venir. Donc il faut une réaction de l'État et surtout un message clair et lisible de l'État. Encore une fois, on l'a eu en période de crise Covid, on a remercié l'État d'avoir été performant et pas défaillant. Il est en capacité à le faire encore aujourd'hui. Et puis, à un retour à meilleure fortune, les collectivités sauront peut-être répondre encore une fois en direction de l'État, de leur soutien quand l'État sera, lui, en difficulté. Gel des investissements, réduction du chauffage et de l'électricité dans les lieux publics, les collectivités territoriales réfléchissent déjà aux différents moyens pour réaliser des économies. Les citoyens s'en rendent encore peu compte, voire encore pas du tout compte, parce que les répercussions ne les atteignent pas pour l'instant. Mais la situation et surtout le devenir des collectivités territoriales et de leurs recettes est très complexe et va les mettre dans des situations critiques où les collectivités vont devoir quasi totalement arrêter leurs investissements. Donc forcément derrière des répercussions pour les citoyens. Face à cette situation de crise problématique, certains élus réfléchissent de leur côté à des solutions plus durables et moins coûteuses. Le coût d'énergie qui augmente, on est obligé de prendre des dispositions, faire attention aux consommations. Et puis peut-être d'envisager également des travaux, des remises à niveau peut-être des bâtiments, de travailler un petit peu sur le côté panneaux photovoltaïques. Ce sont des sujets qui seront à aborder effectivement assez rapidement au niveau de la commune. Une chose est sûre, les citoyens seront de près ou de loin eux aussi impactés dans leur quotidien par cette situation de crise. Le Grand Bivouac a refermé les portes de sa 21e édition ce week-end. Il a dévoilé son palmarès du film documentaire et la combattante de Camille Ponzin remporte le Grand Prix du Grand Bivouac et le prix du public. Ce film dresse le portrait de l'ethnologue Marie-Josée Tubiana qui vient en aide aux réfugiés du Darfour. La mention spéciale du public revient au réalisateur indien Shonak Sen pour son film Tout ce qui respire autour de l'effondrement écologique des grandes métropoles. Le premier regard a été remis à l'Iranienne Marjan Khorsavi pour son film The Snow Calls. L'intrigue ukrainienne de La Terre est bleue comme une orange d'Irina Tsilik remporte pour sa part le prix des médias. En foot, le FC Annecy s'attaquait à un club mythique ce samedi avec un déplacement à Bordeaux. Malheureusement, les Hauts-Savoyards se sont inclinés sur le plus petit des scores. Le but bordelais est signé Dylan Bakwa à la 22e minute. Annecy reste 16e au classement, juste au-dessus de la zone de relégation. Et puis un mot de ski avant de refermer ce journal. La saison a démarré ce week-end à Zolden en Autriche et cette première journée de Coupe du Monde a été plutôt décevante pour les Français. Le meilleur résultat tricolore dans cette course est une 10e place pour Thibaut Favreau. Victor Muffat-Gendré est 11e, Pinturo 20e, Mathieu Fèvre est 24e. Le Suisse Marco Odermatt a remporté ce premier géant de la saison devant Kranjek et Christophersen. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, surveillez bien la météo en compagnie de Thierry Paulme. Je vous retrouve ensuite pour un nouvel aparté de la rédac. Ce soir, nous découvrons l'exposition Costumes de Savoie qui débute ce week-end à Bassin, près de Chambéry. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bien sûr à demain sur 8 Mont Blanc.